Bonjour Romain Chabanel. Bonjour Monsieur Plédy. Vous venez de créer donc cette association, les citoyens Gilets jaunes. Ça fait plusieurs semaines déjà que vous y travaillez à la création de cette association. Quel a été le déclic ? Tout à fait. Donc cette association a été créée le 14 décembre 2018. Après plusieurs réunions de travail, nous avons fait le choix donc de créer cette association collégiale dans le but de rassembler un groupe limité de personnes avec un objectif de chaque membre et d'aider sincèrement notre pays, à la France, à retrouver ses valeurs et surtout à nous retrouver ensemble dans ses valeurs. Donc valeurs sur lesquelles la France est construite, a su évoluer socialement et progresser économiquement tout en prenant responsabilité sur des sujets pionniers afin de bâtir et de perdurer ensemble. Excusez-moi. Vous êtes chef d'entreprise dans le secteur du bâtiment. Vous étiez gilet jaune dès le départ, au début du mouvement ? Alors, je n'étais pas gilet jaune dès le départ du mouvement le 17 novembre. Je les ai suivis de près. Après la première manifestation, je me suis un peu alarmé de l'inquiétude des Français et du mal-être dans lequel ils étaient. Donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à aller à leur rencontre sur les ronds-points. Donc vous avez participé tout de même au rassemblement. Et qu'est-ce que vous en avez retiré, justement, ce besoin de créer une association pour jouer collectif en quelque sorte ? Tout à fait. Il y avait un véritable besoin et une envie de faire évoluer la société, de faire évoluer la politique française, en prenant considération du mal-être de nos concitoyens. Nous ne pouvons pas rien faire. Quel regard vous avez porté sur les derniers rassemblements, notamment ici à Nîmes, où il y a eu quand même de la violence. Comment l'avez-vous vécu ? Bien entendu, notre association condamne toutes les violences. C'est pas en faisant de la casse que nous allons arriver à avoir un débat et une discussion sensée. Après cette violence, il y a des gilets jaunes, il y a des casseurs, mais je pense que c'est surtout les casseurs qui ressortent de tout ça. C'est triste, c'est bien triste, parce que le mouvement, ce beau mouvement, est un mouvement des citoyens gilets jaunes, et c'est dommage de le bafouer par des casseurs. Alors cela dit, chaque tentative pour structurer ce mouvement des gilets jaunes s'est soldée par un échec. Vous êtes plus optimiste, vous, ici à Nîmes ? Alors, tout à fait. Pourquoi nous allons y arriver alors que d'autres se sont loupés ? Donc déjà, nous avons l'intention de prendre le temps nécessaire afin d'avoir des fondations solides de cette association. Nous prendrons le temps nécessaire pour construire et continuer à observer autour de nous les demandes et les révoltes de nos concitoyens. Mais vous pensez qu'ils vont vous suivre, les gilets jaunes, ceux qui sont encore mobilisés aujourd'hui, qui sont certainement en train de nous écouter ? Disons que la question de est-ce qu'ils vont nous suivre ou pas, à l'heure actuelle, c'est pas la question que nous posons. La question que nous posons, c'est est-ce que les citoyens ont envie de changement ? Est-ce que les citoyens ont envie d'évolution ? Apparemment, oui. Donc, nous, ce que nous leur offrons, c'est des réunions de travail, des réunions de discussion, afin de se mettre autour d'une table et de discuter de tout ça. C'est la première chose à faire. Et est-ce que vous comptez participer au grand débat qui a été lancé hier ? Bien sûr que nous participerons au grand débat qui a été lancé hier par le président. Nous espérons que cet exercice n'est pas un exercice pour rien. Parce que c'est beau de discuter, effectivement, c'est ce que craignent un petit peu certains, notamment l'opposition au président Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup, mais il faudra que ça soit suivi des faits. C'est ce que vous souhaitez, je suppose. Tout à fait. Nous voulons absolument que ce soit suivi des faits. À notre sens, Macron a fait une très belle théatocratie pour l'ouverture de ce grand débat. Maintenant, il faut qu'il soit sur la même longueur et la même lignée de A à Z, et surtout que ce grand débat ne soit pas un exercice pour rien, parce que sinon les Français seront vraiment révoltés. De toute façon, vous avez des objectifs qui vont au-delà finalement des prochaines semaines. Vous souhaitez carrément un changement total, y compris de République. Vous voulez aller vers une 6e République. Pour vous, c'est le monde politique en entier qu'il faut reconnecter en quelque sorte ? Tout à fait. Nous partons sur la considération que la valeur fondamentale délaissée, abîmée ou même bafouée par les différents gouvernements de la 5e République. Donc à partir de là, nous comptons changer et faire voter un nouveau système de décision politique démocratique en guise de 6e République, après, bien entendu, certaines années de travail et de discussion avec nos concitoyens. Et le tout, j'ai lu ça dans vos statuts, sans vendre votre âme au diable. C'est qui le diable ? Le diable, c'est on peut mettre les lobbyistes dans la boucle, on peut mettre les grands patrons de multinationales qui participent au financement des campagnes politiques de nos
gouvernants. Donc peut-être faire changer ce système de besoins financiers que nous avons pour créer une campagne, que ce soit municipale ou nationale. Donc à partir de ce moment-là, on estime que quand un individu qui se présente au présidentiel fait appel à certaines personnes pour avoir une certaine masse financière, à partir de là, cette personne est forcément redevable de l'autre. Donc notre âme au diable, le diable, ce serait peut-être cette personne à déterminer. À déterminer. En tout cas, nous retenons que vous allez participer et essayer de structurer ces gilets jaunes ici à Nîmes, ce qui est apparemment plutôt difficile si on en croit les dernières expériences. En tout cas, merci d'être venu nous en parler ce matin sur France Bleu Gard-Lozère. Romain Chabanel, qui vient donc de créer l'association Les Citoyens Gilets Jaunes à Nîmes. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. 7h56, c'est dans quelques